Cette vidéo va vous montrer comment gérer une rencontre via l'IMARC. Euh, donc voici l'écran de début de rencontre. Donc là, cet écran, on est vraiment au début du match, lorsque l'entre-deux va avoir lieu. Toute l'administration, toute la saisie des joueurs a été faite en amont. Ici, le match démarre. Donc il y a quatre choses qui vont être gérées. Ce sont les entrées en jeu, les points, les fautes et les temps morts. Il y a d'autres choses disponibles sur le logiciel, mais nous n'allons pas les traiter. Donc première chose, les entrées en jeu. Au début du match, il y aura 5 joueurs sur le terrain. Les 5 joueurs sont montrés par les carrés verts à côté des noms des joueurs. À chaque nouvelle entrée en jeu, il va simplement suffire de cliquer sur le bouton orange à côté du joueur rentrant, sans enlever les boutons verts des autres joueurs. Ceci afin de faciliter les choses pour ne pas avoir à gérer les entrées en jeu à chaque remplacement pour gérer les sorties et les entrées. Ceci est bien plus simple pour gérer l'ensemble du match. Donc, chose suivante, les points. Donc sur le logiciel, les points sont assez simples à mettre puisqu'il va falloir simplement cliquer à l'endroit du terrain où le joueur a shooté et cliquer ensuite sur le joueur ayant marqué. Donc par exemple, si le 7 marque en tête de raquette, le 7 bleu marque en tête de raquette, je clique en tête de raquette, je sélectionne ensuite le joueur 7 qui a marqué le panier. On voit que les 2 points sont ajoutés automatiquement au total. Si maintenant le 8 rouge marque sous le panier, je clique sous le panier, je clique sur le joueur 8. Les 2 points sont affichés. S'il s'agit d'un 3 points, c'est la même chose. Si on clique en dehors de la ligne des 3 points, si le 4 bleu marque un 3 points, je clique en dehors des 3 points, je clique sur le 4 bleu, le panier est automatiquement mis à 3 points. Maintenant, si je me trompe, imaginons le 7 rouge marque sous le panier. Je clique sous le panier. Et je me trompe, je clique sur le 7 bleu. On voit donc que le panier a été considéré à 3 points pour les bleus, marqué de l'autre côté du terrain. Donc quand ça se passe, pas de panique. On va retrouver en haut à gauche et à droite l'ensemble des historiques des actions faites sur le logiciel. Donc côté bleu, je retrouve A7 tir à 3 points réussi. Donc c'est là où je me suis trompé. Donc je vais cliquer sur la petite flèche orange à côté. On va me demander ici de changer le joueur. Donc plutôt que de mettre le 7 bleu, je vais mettre le 7 rouge. Je clique sur modifier. Les 3 points ont bien été enlevés au bleu et 2 points ont été rajoutés au rouge. Si jamais je veux supprimer, j'ai mis un point, imaginons je mets 2 points pour le 9 bleu. Et ces points ont été annulés par l'arbitre. Suffit alors à nouveau en haut à gauche que je trouve ma ligne des 2 points que je viens d'indiquer, donc A9 tir à 2 points réussi. Je clique sur la petite croix rouge. On me demande de confirmer, je confirme, les 2 points sont enlevés. Donc voici pour les points. Maintenant, nous allons passer aux fautes. Donc, vous avez un bouton ici, faute. Donc dès que l'arbitre siffle une faute, vous allez cliquer sur le bouton faute. On vous demande de sélectionner le joueur ayant commis la faute. Imaginons, c'est le 5 rouge qui a commis la faute. Ici s'ouvre un encart qui va vous demander quelle est cette faute. Faute personnelle, antisportive, technique, disqualifiante, bagarre, et également le nombre de lancers francs qu'implique la faute. Donc commençons par quelque chose de simple, on va dire c'est une faute personnelle qui n'implique pas de lancer franc. Donc je ne touche à rien, on a bien personnel, aucun lancer franc, je fais valider. Le logiciel m'indique le nombre de fautes du joueur, je valide. A noter que les fautes d'équipe sont automatiquement incrémentées ici sous le nom de l'équipe. Maintenant, imaginons une faute d'un joueur bleu, le 8 bleu, qui fait une faute impliquant 2 lancers francs. Je clique donc sur faute, je sélectionne mon 8 bleu ayant commis la faute, et là, l'arbitre m'annonce qu'il y a 2 lancers francs, je vais donc cocher 2 lancers francs. Je valide, on m'indique le nombre de fautes du joueur, je valide, et là je rentre sur le petit encart pour la gestion des lancers francs.
Ici, on va donc me demander de cliquer sur le joueur qui va shooter les lancers francs. Donc imaginons c'est le 9 rouge. Et enfin, les deux croix dessous me permettent de dire si les lancers francs sont réussis ou non. Si le premier lancer franc est réussi, je clique sur la première croix rouge. Si le deuxième lancer franc est réussi, je clique sur la deuxième croix rouge. Si le premier lancer franc n'était pas réussi, je peux recliquer sur la check verte pour revenir à une croix rouge. Une fois que la gestion des lancers francs, que les lancers francs sont terminés, je fais valider. Prenons un autre exemple. Je vais faire une faute du 5 bleu qui est une faute antisportive avec 2 lancers francs. Je valide. C'est le joueur 4 qui fait la faute, qui shoot les lancers francs, pardon. Je clique sur le joueur 4. Il marque ses 2 lancers francs. Je valide. Une nouvelle fois, en haut à droite, on va retrouver l'ensemble des actions. Donc si une erreur est commise sur le tireur de lancer franc, sur le joueur ayant fait la faute, sur le type de faute, il suffit de revenir sur l'action et de cliquer sur la petite flèche. Et ceci permet de modifier. Dans ce cas-là, j'ai demandé de modifier le premier lancer franc réussi. Donc si c'est un autre joueur qui l'a shooté, je peux cliquer sur un autre joueur. Si je veux annuler ma modification, je fais annuler. Maintenant, imaginons une faute dont les 2 points sont accordés et qui implique un lancer franc. Donc l'arbitre vient à la table, indique que les 2 points sont réussis. Donc imaginons c'est le 6 bleu qui a marqué 2 points. Donc je vais mettre les 2 points du 6 bleu. Ensuite, je vais annoncer la faute. Donc, en cliquant sur faute, je clique sur le joueur. On va dire que c'est le 6 rouge qui a commis la faute. Et cette fois-ci, elle n'implique qu'un seul lancer franc. Je valide. Le nombre de fautes est indiqué. On me demande le joueur. Donc je vais remettre le joueur à qui je viens d'accorder les 2 points, le 6 bleu. Et je valide ou non le lancer franc. Maintenant, imaginons une faute suivie d'un temps mort. Donc déjà, je vais montrer les temps morts. Quand un temps mort est demandé, il faut cliquer sur le bouton temps mort. Ce bouton temps mort ouvre une petite fenêtre où on va simplement dire quelle équipe a pris le temps mort et le nombre de minutes de jeu. Je valide. On voit également que le temps mort est compté dans l'encart en haut sous le nom de l'équipe. On m'indique également le nombre de temps morts restants. Je fais annuler. Maintenant, une faute est sifflée par l'arbitre impliquant 2 lancers francs et un temps mort au même moment est demandé par l'équipe rouge. Je vais donc faire faute. Imaginons c'est le 9 bleu qui a fait la faute. Je clique sur le 9 bleu. Donc une faute personnelle qui implique 2 lancers francs. Je valide. On m'indique le nombre de fautes du joueur et de fautes d'équipe. Je valide. Ici, je rentre sur la gestion des lancers francs, mais un temps mort est demandé. Donc ce que je vais faire, je vais annuler l'action en cliquant sur le bouton annuler. Je vais donner le temps mort, donc l'équipe rouge a 9 minutes de jeu. Je valide, plus qu'un temps mort restant pour l'équipe B. À la fin du temps mort, je vais donc relancer la gestion des lancers francs en cliquant sur le bouton lancer franc. On me demande de sélectionner le joueur qui tire les lancers francs. Je vais dire que c'est le 5 rouge. Ici, comme on n'est plus lié à la faute, il nous met par défaut un seul lancer franc. Je vais avoir un curseur ici qui va me permettre de déterminer le nombre de lancers francs que le joueur a shooté. Dans mon cas, il en a 2, donc je me positionne sur 2. Et comme les fois d'avant, je vais valider si oui ou non il rentre ses lancers francs. Donc voilà pour les 4 choses nécessaires pour gérer la rencontre sur l'e-mark, donc les entrées en jeu, les points, les fautes, les temps morts.